Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc c'est parti, on va aller voir quelles sont vos énergies, qu'est-ce qui vient vers vous pour vous les célibataires Gémeaux, donc de juin à décembre 2026. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So, let's go. On va aller voir déjà dans un premier temps quel est votre état d'esprit concernant la romance, l'amour. Et ensuite, on ira voir ce qui vient vers vous de juin à décembre. Let's go. Donc, l'état d'esprit des Gémeaux. Ok. Et ce qui vient vers vous au niveau sentimental. 5 de coupe. Au niveau de votre état d'esprit, 5 de coupe, alors on sent que vous avez peut-être beaucoup de regrets ou pas mal de regrets. Vous avez peut-être pas encore pleinement digéré une situation, une ancienne relation. 5 de coupe, c'est l'idée que voilà, il y a l'idée de perte. Il y a l'idée de se sentir quelque part abandonné, de se sentir aussi à la fois seul, mais de ne pas être comblé émotionnellement. On sent une forme d'instabilité émotionnelle, non pas que vous soyez instable, mais c'est le côté où pour le moment vous n'êtes pas encore peut-être encore prêt ou prête à vous ouvrir à la romance. Il y a vraiment l'idée de... Il y a une situation du passé là qui est encore dans les parages. Peut-être que vous avez envie qu'un ex-partenaire ou une ex-partenaire revienne dans votre vie. Mais ouais, il y a quelque chose qui n'est pas encore digéré là. Ce qui vient vers vous. Et pourtant, ce qui vient vers vous, on a quand même quelque chose d'important. On a la roue de fortune, le hiérophante. Et pourtant, ce que vous ne voyez pas arriver, c'est qu'il y a des opportunités pour vous. On a roue de fortune, c'est de la chance, c'est l'idée de pouvoir justement de pouvoir faire une belle rencontre. Ouais, là il y a un truc qui n'est pas digéré, il y a peut-être une trahison que vous avez subie, quelque chose qui n'est pas encore pleinement résolu pour vous de votre côté, mais peut-être que cette chose ne sera jamais résolue quelque part. Et l'idée, c'est aussi peut-être de tourner le dos, de faire face aussi à la vie, si vous sentez que c'est le bon moment. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que vous allez avoir une offre, une proposition. C'est compliqué là. Oui, vous allez vraiment... Moi, je vois des Gémeaux. À partir du moment où vous vous retournez, vous avez plein d'offres. Voilà. Clairement, c'est ça. Moi, il y a comme une demande en mariage, ou en tout cas une demande de stabilité. On sent que ce qui peut venir vers vous, on a Sagittaire, Taureau, Poisson, Cancer, Scorpion. La personne qui vous a fait du mal, peut-être que c'est... Enfin, qui vous a fait du mal, avec qui ça s'est pas forcément bien terminé, c'est peut-être un signe d'eau. C'est peut-être un Scorpion. Ouais. C'est quelqu'un qui est du signe du Scorpion, mais vous attendez le retour de cette personne dans votre vie. C'est peut-être cette personne qui va revenir. C'est peut-être cette personne qui va revenir. Il y a une relation qui n'est pas terminée. Une relation, un mariage. Ou... ouais. Pour moi, je vois une relation qui n'est pas pleinement finie, en fait. C'est comme si la relation n'avait été... vous n'avez pas encore été au bout
des choses avec quelqu'un. Les Gémeaux célibataires de juin à décembre 2026. Est-ce qu'on nous parle de la carrière professionnelle? Peut-être que vous êtes très concentré sur votre carrière aussi, mais... Communication, période de 1 à 3 mois, stabilité. Vous voyez ce qui peut venir vers vous? C'est, en tout cas, c'est... Avec ce 5 de coupe, on a la communication. Il y a une situation où il y a peut-être un malentendu, ou... je ne sais pas pourquoi je vois l'éloignement, vous êtes peut-être éloignés l'un de l'autre. 5 de coupe, c'est aussi l'idée de se sentir seul et peut-être de ne pas savoir aussi comment faire pour pouvoir rencontrer cette personne, comment, comment aborder le sujet. Moi, j'ai le sentiment que certains d'entre vous, de manière générale, vous êtes déçus par l'amour, vous avez aussi quelque part la peur la peur de rencontrer quelqu'un, et pourtant, si vous, entre guillemets, si vous vous mettez là-dessus, si vous prenez ce sujet si vous prenez ce sujet, entre guillemets, très au sérieux, si vous vous y mettez concrètement, vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien, en fait. Vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un de stable, parce qu'on a la stabilité 2 fois avec le hiérophante. Le hiérophante, c'est l'énergie du taureau. Et vous pouvez rencontrer voilà, quelqu'un avec qui vous allez vous engager, avec qui il va y avoir une forme de stabilité, justement. Euh, Vraiment une énergie très sérieuse. Et vous pouvez rencontrer cette personne très rapidement. On a la période de 1 à 3 mois. Parce que la rupture, sincérité, blessure. Je vous dis, c'est quelqu'un du passé, là. Il y a un truc avec quelqu'un du passé qui n'est pas pleinement terminé. Peut-être que vous allez redonner une chance à cette personne du passé, mais ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que le mieux pour vous, c'est aussi de rencontrer quelqu'un de nouveau, de faire une nouvelle rencontre. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui était déjà en couple, qui était déjà marié, et c'est ce sentiment de se sentir abandonné, le fait que cette personne soit déjà en couple, soit déjà mariée, fait que vous vous sentez mis à l'écart, en fait. Il y a peut-être quelqu'un là qui est déjà en couple, ou qui est déjà ouais, c'est quelqu'un avec qui vous avez essayé de rompre, mais en réalité le lien est beaucoup trop fort pour le moment. On vous conseille quand même d'aller vers quelqu'un de nouveau, hein. Pour moi, ce que je vois, en tout cas dans les 6 prochains mois, c'est que les célibataires, vous avez la possibilité, à partir du moment où vous faites face au moment présent, et que si vous en avez envie, vous prenez ce sujet à cœur, vous pouvez faire des rencontres, parce que vous avez, voilà, vous êtes Gémeaux, vous avez le contact facile, vous avez la conversation facile, et il n'y a pas de problème, entre guillemets, à rencontrer quelqu'un. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a envie d'avoir une histoire avec vous. Moi, ce que je vois aussi, c'est que certains, c'est avec quelqu'un du passé que vous n'avez pas, il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. Il y a peut-être quelqu'un qui attend aussi un engagement de votre part, ou inversement, vous attendez un engagement de la part de cette personne. Pour d'autres, je vois aussi une relation avec quelqu'un qui est déjà en couple, quelqu'un qui est déjà marié, mais pour vous, c'est pas suffisant. Vous voulez plus, vous attendez plus de cette personne. Ok? Le mieux, c'est la nouvelle rencontre, hein. C'est la nouvelle rencontre. Vous voyez, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix. Il y a beaucoup de doutes. Après, vous n'êtes pas... Le problème, c'est que moi, je sens qu'il y a quelqu'un encore dans les parages et qui prend encore beaucoup, beaucoup de place, en fait. Ouais, il y a un truc là.
Il y a une rupture qui est... Aïe, il y a une rupture qui est mal, qui est pas... Vous n'êtes pas encore passé à autre chose, clairement. Il y a un truc qui est resté, qui vous est resté en travers de la gorge. Et pour d'autres, vous êtes aussi très engagé aussi dans votre carrière, dans votre réussite, dans le fait de pouvoir justement trouver une stabilité peut-être matérielle, financière, et de pouvoir aussi briller à la fois grâce à votre... ouais, beaucoup grâce à la carrière. Hein. L'aspect émotionnel, pour certains, c'est le cadet de vos soucis. Même si vous allez venir, vous allez regarder cette vidéo, etc. En réalité, il y en a plein. Certains d'entre vous n'êtes pas encore prêts à ça, en fait. Mm. On va trouver une carte pour vous, pour les Gémeaux, les Geminis, de juin à décembre 2026. De juin à décembre 2026. Vous voyez la carte là? Guérison, retrouver son intégrité. La guérison est le baume doux sur les blessures de l'âme, le chant qui répare les cœurs brisés. C'est le temps de la réconciliation intérieure, du pardon à soi et aux autres. L'oracle vous invite à accepter la douleur comme partie du voyage, à lui donner un espace pour s'exprimer avant de la libérer. La guérison n'est pas un retour en arrière, mais un cheminement vers une intégrité nouvelle, vers un amour de soi plus profond. C'est ça. Moi, je pense que vous avez donné beaucoup dans une relation où vous êtes donné un peu corps et âme, mais vous avez été grandement déçu. Et là, il y a ce besoin voilà, de guérir, de prendre le temps de, de penser les blessures aussi. Ouais. Et c'est parce que c'est pas cette carte que je voulais tirer, hein, c'est cette carte-là. Et vous voyez, guérison et la rupture. Là, et on a la rupture là. Il y a une rupture qui n'a pas été digérée. La fin d'un chapitre. La rupture est une porte qui se ferme, un adieu qui résonne dans le vide, d'une présence devenue ombre. C'est la douleur d'un lien brisé, mais aussi l'aube d'une nouvelle liberté. L'oracle vous rappelle que chaque fin porte en elle le germe d'un nouveau départ. Embrassez la solitude comme un espace pour la redécouverte et la reconstruction. La rupture, aussi douloureuse soit-elle, est le creuset d'où émerge un soi renouvelé. C'est un peu ça en fait, c'est l'idée que, afin de pouvoir vraiment vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à une nouvelle vie, il y a quelque chose à réellement fermer, vous voyez, à réellement fermer, à se dire, bah voilà, je passe concrètement à autre chose. Parce que vous pouvez être dans une relation entre on est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble. Et en fait, c'est beaucoup trop instable, en fait, c'est trop d'instabilité émotionnelle, c'est un peu, voilà, c'est le grand 8 à chaque fois. Et ça vous fait vivre peut-être trop, ouais, trop d'émotions. Et peut-être l'idée, c'est de revenir à quelque chose de concret, de stable, et d'où retrouvez-vous dans un premier temps. Voilà pour vous les Gémeaux, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.